Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, les travaux de la 6e conférence du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Les experts des deux pays sont en conclave depuis ce matin avec sur la table la mise en œuvre de plusieurs projets emblématiques. Un conseil des ministres et une rencontre au sommet entre les deux chefs d'État sont prévus à partir du 17 juillet prochain. Elle est située à cheval entre trois pays. La réserve naturelle W. Arli Pendjari est désormais inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est en fait sa partie burkinabé qui a intéressé le comité réuni le 7 juillet dernier. Quels sont les enjeux de cette nouvelle inscription? Réponse tout de suite avec le ministre en charge de l'environnement. Il était le symbole de la lutte pour la démocratie en Chine. Liu Xiaobo est mort ce jeudi 13 juillet à l'âge de 61 ans. Le prix Nobel de la paix était hospitalisé pour un cancer de foie en phase terminale alors qu'il bénéficiait d'une mise en liberté provisoire accordée par les autorités chinoises en mai dernier. Bienvenue à tous. La lutte contre le terrorisme et la stabilité internationale, ce sont les sujets débattus ce matin à Kosiam. Un représentant du gouvernement japonais s'est entretenu avec le chef de l'État qui a aussi reçu en audience une délégation de l'Institut géographique du Burkina. La synthèse de ces audiences avec Souleymane Sanou et Aruna Mari. Au rez-de-chaussée du palais de Kosiam, l'Institut géographique du Burkina IGB remet au chef de l'État la nouvelle carte générale du pays. Conçue à l'échelle 300 millième, elle fournit des données plus affinées sur le pays, selon le directeur général de l'Institut. L'IGB célèbre en octobre prochain ses 40 ans. On a bien souhaité faire toutes ces présentations-là à son Excellence, Monsieur le Président, et solliciter donc son accompagnement pour un bon déroulement de ce quarantenaire-là. L'Institut géographique du Burkina donc, a pour mission donc, de réaliser la carte topographique sur l'ensemble du territoire, d'accompagner les structures de l'État et les structures privées dans le cadre de la planification, de l'exécution et du suivi de leurs actions de développement. L'IGB se propose également de réaliser une carte géante au profit de la présidence du Faso afin de permettre aux visiteurs de mieux découvrir les merveilles du pays. Avec Yoshi Fumi Okamura, les échanges avec le président Rochmark Christian Kaboré ont porté sur le terrorisme dans la sous-région et la mutualisation des efforts pour endiguer ce mal. Non seulement renforcer la relation entre nos deux pays, mais aussi comment pourrait-on travailler ensemble pour le développement et pour la stabilité politique de cette région. Les relations diplomatiques entre le Burkina et le pays du soleil levant datent du 1er juillet 1962. Cette coopération touche de nombreux domaines comme la santé, l'éducation, l'agriculture et l'environnement. Retour en image sur la chaude journée d'hier à Dakui, village relevant de la commune de Doumbala, province de la Kossi. Les forces de sécurité ont réussi à repousser cette présumée terroriste qui se serait par la suite enfuie vers la frontière du Mali. Aujourd'hui, nos reporters font état d'une commune en état d'alerte. Le point avec Lassina Ouattara et Yacouba Goro. C'est ici à Dakui, village de la commune rurale de Doumbala, situé à 9 km de la frontière malienne, que l'accrochage entre les forces de sécurité du Burkina et des présumés terroristes a eu lieu. Les douilles des munitions sont toujours présentes à notre arrivée sur les lieux. C'est dans cette touffe que les suspects, au nombre de 7, ont riposté devant les tirs de 4 éléments de la police nationale présents sur le terrain. C'est hier matin qu'un de mes conseillers m'a appelé vers 6 h pour me dire qu'en tout cas, il y a des gens suspects à la sortie de leur village. Mais encore, on n'avait pas fait au début car on cultivait et on ne savait pas comment cela allait se passer. Mais quand ils ont commencé à tirer, je les ai vus se disperser. Nous, on a eu peur et on a couru pour se coucher dans les champs de coton. Les 7 présumés terroristes, eux, ont fui et certains à pieds nus, comme nous le montrent les traces de leurs pas. Selon les témoignages sur le terrain, les suspects auraient passé la nuit du mardi entre Saorokui et Dakui en profitant d'une pluie. Il paraît qu'avant-hier nuit, ils sont rentrés même à Dakui pour réparer
peut-être l'engin là, le Seba là, Sanidi là, comme ça avait pris de l'eau. Donc ils ont pu vidanger ça même à Dakui. Notre en tout cas doléance, c'est de revoir en tout cas l'écrit que j'avais déposé au niveau du ministère pour qu'il fasse tout, dans un meilleur délai, nous trouver un commissariat. Vous voyez, c'était le marché. Les gens ont fui. L'accrochage n'a pas fait de blessés, mais les présumés terroristes ont réussi à s'échapper avec leur tricycle. Les forces de sécurité, quant à elles, ont suivi leurs traces jusqu'à Ouadara, à la frontière du Mali. Et le renseignement est capital pour venir à bout du terrorisme et le Ghana apporte son expertise au Burkina. Une convention vient d'être signée entre les deux pays. Les secteurs de la grande criminalité, de la libre circulation des personnes et des biens, le foncier sont entre autres les points inscrits dans cette coopération. Roger Bebamba et Nyarkiteda nous en disent plus. Cette signature de convention marque le point d'orgue de la visite d'amitié et le travail du ministre ghanéen de la Sécurité nationale au Burkina Faso. Les partis ghanéens et burkinabés ont pris des engagements dans plusieurs domaines. Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, les deux délégations ont convenu qu'un accord sur le partage et les échanges d'informations soient adoptés et signés, libre circulation des personnes et des biens. Les deux délégations sont unanimes quant à la nécessité du respect scrupuleux des textes communautaires en la matière et du renforcement du processus d'établissement de la carte biométrique. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la recherche de solutions aux défis sécuritaires communs aux deux pays et partant au renforcement des liens d'amitié et de fraternité qui unissent les peuples ghanéens et burkinabés. Tout cela a été l'occasion pour nous, plus des forces de sécurité, de discuter, de voir justement quelles sont les difficultés que nous avons aujourd'hui en matière donc de terrorisme, de grand banditisme, de criminalité, de cybercriminalité, et de voir comment nous pouvons échanger des informations au niveau de nos services. J'espère que nous allons œuvrer en étroite collaboration pour atteindre cet objectif d'un Burkinabé sécurisé et un Ghana sécurisé. Au terme de son séjour, Albert Kandapa a invité son homologue Simon Compaoré du Burkina à effectuer une visite au Ghana. Une autre coopération matérialisée à Ouagadougou, il s'agit du TAC, le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les travaux de la 6e conférence ont débuté ce matin à Ouagadougou avec la réunion des experts. À l'ordre du jour, la mise en œuvre des projets inscrits dans le traité, des précisions avec Roger Kam et Aboubakar Sagnon. Les experts ivoiriens et burkinabés balisent le terrain à 5 jours de la conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération. À l'agenda de cette réunion préparatoire, l'évaluation des décisions et recommandations issues de la 5e conférence au sommet, l'ébauche d'un avant-projet d'ordre du jour de la 6e conférence au sommet, l'élaboration d'un projet de communiqué conjoint et surtout l'examen des 24 projets d'accord à signer lors de la rencontre des chefs d'État. En un mot, les experts sont chargés de passer en revue l'ensemble des domaines de coopération entre les deux pays. Les experts ivoiriens et burkinabés examineront ces différents domaines de coopération ainsi que l'état d'avancement des projets les plus emblématiques, notamment la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer, la coopération énergétique et la sécurité. Des perspectives heureuses se profilent à l'horizon. Et nous voudrions, dès à présent, nous réjouir des dispositions prises par les deux parties en vue de parvenir à des résultats fructueux et bénéfiques pour nos États. La réunion des experts s'achève le 15 juillet et ses conclusions serviront de boussole aux travaux du Conseil conjoint de gouvernement et de la 6e conférence au sommet des chefs d'État les 17 et 18 juillet prochains à Ouagadougou. Et ce 6e TAC se prépare en toute sérénité, selon les dires du ministre burkinabé des Affaires étrangères. Alpha Barry était face à la presse ce matin. Le compte rendu avec Jean-Eudes Bayala et Frédéric Etienne Bassenga.
Alpha Barry situe les enjeux de ce 6e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina qui démarre. Après le bilan des décisions prises à Yamoussoukro en 2016, le ministre des Affaires étrangères se félicite des volets du TAC qui marchent. C'est par exemple l'électricité, c'est par exemple, il y a des accords entre universités sur des questions de recherche qui fonctionnent bien. Il y a des aspects sur le fonctionnement au niveau des corridors qui fonctionnent bien. Et il y a cette question de l'autoroute qui met la contrainte, j'allais dire, un peu sur chacun des États. Et même si ce n'est pas encore réalisé, mais c'est quelque chose qui devient comme une contrainte et qui nous oblige à aller vite dans la mise en œuvre des décisions qui ont été prises à ce niveau. À ce TAC, il sera aussi question de la création de 2 fonds destinés aux femmes et aux jeunes des 2 pays. J'ai la mise en place de 2 fonds. Un fonds pour financer les femmes et la jeune fille, et puis un fonds pour financer des activités de jeunesse. Donc ce sont des fonds qui devaient financer des activités des femmes ou des activités portant sur la jeune fille ou des activités de jeunesse. En plus de ces 2 projets, le Burkina Faso a 24 accords à mettre sur la table lors des discussions de ce traité d'amitié et de coopération. Une délégation d'investisseurs indiens est en prospection au Burkina. Les hommes d'affaires souhaitent accompagner le développement national. Ils ont été reçus en audience par le chef du gouvernement auquel ils ont fait part de leur projet. Précision, Adama Guiti, Vincent Kiandrebego. À la tête d'une mission de prospection, Jayant Patil est allé échanger avec le Premier ministre sur ses projets économiques au Burkina. The milk production in Bobo and Ouagadougou. Nos équipes sont arrivées au Burkina, ils ont passé quelques jours, ils ont visité un peu la zone de Bobo, la zone laitière de Ouaga. Et étant un groupe de fermiers spécialisés un peu dans les systèmes de collecte, nous sommes en train de travailler avec le ministère des Ressources animales pour voir dans quelle mesure nous pourrons contribuer à améliorer la qualité et la quantité de production de lait dans la zone laitière de Bobo et de Ouaga et contribuer pratiquement à la transformation de ce lait par la création d'un certain nombre d'unités et puis des assistances techniques au ministère. Monsieur Patil dirige un groupe qui s'investit dans divers domaines. Ce groupe développe actuellement plusieurs projets économiques, notamment des unités industrielles et des entreprises agricoles à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et à Bagré. Et justement, avant cette audience, la délégation indienne s'est rendue sur le site du pôle de croissance de Bagré. Les investisseurs ont été séduits par les opportunités qu'offre ce site de plus de 21 000 hectares. Visite guidée avec Yacouba Gamene et Sanoua Christine Koulibaly. Produit de la lentille ou encore de la grenadine au Burkina Faso, c'est l'une des ambitions nourries par le groupe Raja Rambantou en mission de prospection ici à Bagré. Du barrage d'une capacité d'1,7 milliard de mètres cubes aux plaines irriguées en passant par les ouvrages de canalisation, la délégation s'est faite une idée du potentiel de Bagré-Pôle. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce potentiel est loin d'être une vue de l'esprit. Je suis réellement impressionné de voir ce potentiel, ce joyau est à la disposition vraiment du Burkina. Les travaux sont très bien faits. Et de mon point de vue, si cette infrastructure est très bien exploitée, l'infrastructure va produire vraiment des profits énormes au monde paysan. Chez nous, généralement en Inde, partout où nous avons réussi à maîtriser l'eau, nous avons en même temps réussi à éradiquer la pauvreté. À l'issue de cette visite, ces investisseurs ont exprimé un besoin de 2000 hectares. Pour l'heure, 200 hectares seront dégagés pour permettre d'expérimenter différentes spéculations. Le potentiel du Burkina, enfin de Bagré-Pôle, est de plus de 21 000 hectares. Toutes choses que nous ne sommes pas encore en mesure, n'est-ce pas, d'aménager. Voilà donc des superficies, donc plutôt que de les laisser en friche,
que nous préférons vraiment, je dirais, mettre en valeur avec ce type de partenariat. Je pense que tout le monde y gagnerait. Au-delà de l'investissement, l'expérience indienne est riche en enseignement et pourrait servir d'exemple au Burkina Faso en matière de développement à la base, foi de l'ex-ambassadeur du Burkina en Inde. La solution des pays en voie de développement se trouve dans un pays comme l'Inde. L'Inde a traversé des situations très difficiles. L'Inde a pu trouver des solutions appropriées, que ce soit dans le domaine de l'éducation paysanne, dans le domaine des petites technologies, dans le domaine de la transformation. L'Inde a réussi sur cela. Et le groupe Raja Rambantu souhaite également apporter un appui technique au monde paysan. La création d'unités de transformation de lait et de production d'aliments pour bétail sont autant de projets que Jaya Patil et son groupe nourrissent pour le Burkina Faso. Je vous le disais, je reçois sur ce plateau M. Bassio Bassière, ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Le 7 juillet dernier, le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a inscrit la réserve naturelle du complexe W. Arli Pendjari sur la liste du patrimoine mondial. Il s'agit en fait de la partie burkinabé donc de ce complexe à cheval entre le Bénin, le Niger et le Burkina. C'est bien cela? Ben, c'est bien cela parce que le complexe W. Arli Pendjari est à cheval en 3 pays. Le Burkina Faso a le parc W ainsi que le parc d'Arli. Tu comprends en plus des 2 parcs, 11 zones synergétiques. Alors, cette inscription au patrimoine mondial est censée mieux protéger la réserve naturelle. La protéger de quoi, par exemple? D'abord, il faudrait que l'on définisse ce qu'on entend par patrimoine mondial. Parce que c'est un terme qui est commun, mais il faut dire que le patrimoine mondial désigne un ensemble de biens culturels ou naturels ayant un intérêt spécifique pour l'humanité. Donc, en cela, déjà, ça veut dire que le parc Arli W devient un bien qui appartient désormais à l'humanité. Cela veut dire au-delà du Burkina Faso. En cela, bien sûr, l'inscription d'un site donne des obligations, à l'État parti, mais également des avantages pour le Burkina Faso. Et justement, on va parler de ces avantages-là. Qu'est-ce que cette inscription pourrait apporter pourrait avoir comme retombée pour le Burkina? D'abord, il faudrait dire que la reconnaissance de ce parc au patrimoine mondial place le Burkina Faso sur la notoriété du pouvoir dans la bonne gestion de tout ce qui est ressources naturelles. Cela veut dire de reconnaître au Burkina Faso la façon de gérer ces ressources naturelles en vue de la transmission aux générations futures. Au-delà de cette reconnaissance morale pour le Burkina Faso, lorsqu'un bien est inscrit, ça veut dire que tous les parties, les États parties qui ont signé la Convention ont l'obligation de suivre la gestion et de la protection du bien. Donc cela veut dire que la gestion et la protection du bien vont du plus au-delà de l'État burkinabé. Ensuite, un bien qui est inscrit, bien sûr, va bénéficier du Fonds mondial du patrimoine mondial. Donc ça veut dire que l'investissement en ce qui concerne le fonds qui est mis en activité pour financer tous les sites qui sont inscrits, le Burkina Faso devient un pays éligible à ce fonds. Ensuite, ça permet au Burkina Faso également de pouvoir développer le volet tourisme. Vous savez qu'aujourd'hui, le parc W, au niveau de la sous-région, regorge une variété de faune qui n'existe pratiquement pas dans la sous-région, mais également des espèces de biodiversité et également des espèces sur le plan aquatique. Donc c'est pour dire que nous allons développer le tourisme et ça deviendra un site touristique. Également, ça va ouvrir les portes à des financements, à des partenaires qui vont désormais s'intéresser au Burkina Faso à travers le parc. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'avoir été sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et nous poursuivons ce journal avec le rapatriement volontaire de 200 migrants burkinabés partis pour trouver un meilleur lendemain. Ils ont vite déchanté une foi interlibyenne. Le retour s'est effectué grâce à une collaboration entre l'Organisation internationale pour les migrations et les autorités burkinabées. Isaka Oudraogo, Vincent Kendrebogo. Voilà qui exprime tout le soulagement de ces Burkinabés de retour au pays après une aventure loin de la patrie.
Ils sont 227 migrants à effectuer ce retour volontaire en provenance de la Libye, dont des femmes et des enfants. J'étais élève, à la fin de l'année, je vois que ça ne va pas. Je n'ai rien pour les scolarités de l'année qui suit. J'ai décidé de partir faire l'aventure pour pouvoir me débrouiller. Malheureusement, on peut te prendre, aller travailler, dire qu'ils ont de travail et puis ils partent fier. Prendre le téléphone, tout ce que tu as. La secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Solidarité nationale, venue accueillir les compatriotes au pied de leur avion, était partagée entre la joie et l'amertume. Joie parce qu'ils sont revenus, nous sommes très heureux de les recevoir chez nous. Et un peu d'amertume parce que c'est des braves valides qui s'essaient à l'exil, qui partent et qui nous reviennent et après avoir vécu beaucoup de souffrances. Ce retour des migrants est soutenu par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, à travers son programme d'aide au retour volontaire et à la réintégration. Nous, en tant qu'OIM, on voit que la migration, c'est quelque chose qui existe depuis toujours, qui ne va jamais s'arrêter. C'est vrai qu'il y avait une croissance ces dernières années en termes de flux. Et c'est aussi vrai que ces flux doivent être bien gérés. Donc nous, on essaie d'apporter en appui au gouvernement, tous les gouvernements, surtout pour nos États membres, de voir comment est-ce qu'on arrive vraiment à bien gérer la migration actuelle. Pour chacun de ces migrants, l'OIM débourse 1 000 €, soit 655 000 francs CFA, pour soutenir leur formation et leur équipement, afin d'exercer une activité économique de leur choix en zone rurale. La Chambre de commerce et d'industrie qui se dévoile au département ministériel et institutionnel. L'objectif est de mieux orienter l'adoption des textes et des lois. Et oui, la Chambre de commerce y a son mot à dire et elle entend bien remplir cette mission. C'est pourquoi les secrétaires généraux des ministères sont édifiés sur la question à Ouagadougou. Les détails avec Roger Kam et Nyakiteda. À cette session de formation, c'est un cours qui est donné aux secrétaires généraux des ministères sur les attributions et les activités relatives à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. C'est un devoir de rappel afin que les tests élaborés dans les différents départements ministériels tiennent compte des préoccupations de la Chambre de commerce. Depuis janvier 2017, il y a un certain nombre de textes, de décrets, de lois qui sont pris dans le pays et que nous ne sommes pas consultés. Alors il y a des risques sérieux. Ces risques, c'est quoi? C'est que ces textes peuvent être contestés devant les juridictions parce que cette étape n'a pas été respectée. Et ce que nous ne souhaitons pas, parce que nous sommes une institution qui accompagne l'État. Des modules sur l'historique, l'évolution et les missions de la Chambre de commerce et d'industrie ont été expliqués aux participants. Un exposé qui leur a permis de percevoir l'intérêt de consulter l'institution dans l'élaboration des textes. Pour ce qui concerne donc par exemple le ministère en charge de la jeunesse, nous avons également en charge donc la promotion de la formation professionnelle. Et à ce niveau donc les autorités ont pris résolument la décision de réorienter les dispositifs de formation vers la demande économique. Là nous voyons une véritable opportunité pour nous de travailler avec la Chambre de commerce pour mieux l'impliquer avec tous les milieux professionnels dans notre dispositif. Au sortir de cette session de formation, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina souhaite voir la création d'un réseau dynamique d'échange et de concertation entre l'institution et l'administration publique. Les cadres et responsables catholiques, eux, se penchent sur la corrélation entre l'évangile et le développement d'une nation. À la faveur de la deuxième journée de communion et de partage, les communications ont surtout porté sur l'éveil des consciences. Une rencontre qui s'est tenue à Ouagadougou, nous disent Amado Ilboudo et Oumar Zombré. C'est la deuxième rencontre de communion et de partage du service pastoral pour la formation et l'accompagnement des responsables, CEPAFAR. Venus des 4 coins du Burkina, ces cadres d'institutions publiques, privées et religieuses participent ici à une conférence sur le thème « Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit » Jean 15, verset 16. Un thème pour amener les décideurs politiques, culturels, économiques à plus d'action. Et c'est un travail qui incombe non pas seulement aux premiers responsables que sont les évêques et les prêtres et les diacres, mais c'est un travail qui incombe à tous les membres du peuple de Dieu, les fidèles laïcs comme
leurs responsables. Il y a des tâches spécifiques qu'ils doivent faire en tant que fidèles laïcs parce qu'ils sont engagés dans la société. Plusieurs thématiques ont été abordées pour interpeller les responsables chrétiens sur leur rôle dans l'annonce de l'Évangile. Ce sont notamment le respect du droit inviolable de l'homme, la raison d'être de l'Église et surtout la fermeté dans la foi. Il faudrait donc le respect des droits humains, le respect des droits des peuples pour que nous puissions, dans la complémentarité, construire ce monde qui n'est propriété privée de personne. Et chacun de nous a quelque chose de positif à apporter. Il faut donc l'écoute mutuelle, le respect mutuel, et c'est cela qui nous fera avancer dans le respect de la dignité humaine. Créé en 2012, le CEPAFAR a pour objectif de tenir en éveil la conscience des décideurs à travers des formations, des encadrements, afin qu'ils puissent agir selon l'Évangile. À l'étranger, la mort de Liu Xiaobo suscite beaucoup d'émotions à travers le monde. Le dissident chinois, prix Nobel de la paix 2010, est décédé ce jeudi à l'âge de 61 ans d'un cancer de foie dans un hôpital du nord-est de la Chine. Liu Xiaobo avait auparavant été détenu pendant plus de 8 ans pour subversion à l'État. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme accusent Pékin d'avoir refusé à l'homme le droit de se faire soigner à l'étranger. L'annonce de sa mort a suscité de nombreuses réactions à travers le monde. Et puis pour terminer la lecture croisée de vos quotidiens, la conférence de presse de l'étalon Jonathan Zongo et les événements survenus à Dakui dans la Kossi sont les sujets commentés par les journaux qui sont lus pour nous par Tourboum Evelyne Dabiré. Des présumés assaillants non identifiés vêtus de noir à bord d'un tricycle tirent sur la police et prennent la fuite, informe le pays. La scène s'est passée à l'entrée de Dankui dans la province de la Kossi, où 7 djihadistes ont fait irruption, explique le quotidien. L'Express du Faso rapporte le déroulement des faits. Ce sont 4 individus à bord d'un tricycle qui ont été aperçus vers 6 heures dans le village de Samorakui. À 7 heures, poursuit ce journal, ces mêmes individus ont été aperçus à Dankui. À 8 heures, on les aperçoit à Konkikoro. Les forces de sécurité ont été informées et, selon des sources, ces individus ont été guidés par un éclaireur circulant sur une moto Sania, écrit aujourd'hui au Faso. Des échanges de tirs ont eu lieu entre policiers et ces présumés djihadistes. Bilan officiel, aucun blessé, rapporte l'observateur Palga. Mais des mouvements suspects ont été signalés dans 2 villages, Benema et Madouba, villages situés non loin de la frontière du Mali, explique aujourd'hui au Faso. Les forces de défense et de sécurité se sont alors lancées à leur trousse, selon l'AIB, dans le pays. Autre sujet d'intérêt, c'est le retour de l'international Jonathan Zongo au Burkina. Pourquoi est-il revenu au pays? A-t-il été expulsé comme le prétend Dame Rumeur? Le joueur dément formellement avoir été expulsé d'où que ce soit, lit-on dans Aujourd'hui au Faso. Pas non plus de factures d'appartement impayées et l'opération des ligaments qu'il a subie grâce au soutien financier du président du Faso après sa blessure contractée à la CAN 2017 s'est bien déroulée et sa récupération avance, affirme-t-il dans le journal Le Quotidien. Raison donc de son retour, juste voir sa famille et se ressourcer, confie-t-il à l'observateur Palga. Tout de suite après ce journal, à partir de 21h, Maïmouna Dao et ses invités vous retrouvent pour votre magazine Santé Mag sur le thème du tabagisme. Vous pouvez participer à l'émission en appelant au 25 40 79 03. Merci d'avoir suivi ce journal. Dès demain, Fousseni Kindo vous retrouve à 20h. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.